Donc, forcément, il va venir négocier avec nous. En passant, qu'il vient faire, mais en fin de main, qu'est-ce que nous? Jean-Marie, on passe sur la barre. Oui, alors, bien bonjour, tout le monde à nous, messieurs, mesdames les journalistes invités. Nous va dire bonsoir. Bien bonjour. Bonsoir. Bien bonsoir. Alors, nous vous avons conviés ce soir pour faire un point de presse par rapport à la situation. Sans préjuger de ce qui peut se passer demain, mais sans être devin, vu les documents et les appels téléphoniques que nous recevons, il semble que ce sera une parodie de négociation. Sans préjuger, nous, demain, à quelle heure on n'a pas encore l'horaire précis, on nous a conviés à rencontrer le ministre des dernières colonies pour discuter je ne sais de quoi. Jego en 2009 est arrivé en Guadeloupe à partir du 1er février. Un mouvement qui a commencé le 20 janvier 2009. Il nous avait dit qu'on restera le temps qu'il faudra. Et on va accoucher d'un accord Madine Guada. Et on a vu, au lieu d'accoucher au bout de 9 mois, il y a eu un accouchement avant l'heure, prématuré, de 9 jours. Et sur ça, il a fallu se battre. Il a fallu toujours maintenir la mobilisation, renforcer la mobilisation. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas de rencontrer tel que le format qu'on nous propose, 6 organisations, 2 surcroît syndicales, à rencontrer le ministre. Ce qui nous importe, c'est que l'ensemble des organisations qui sont dans le mouvement participent à cette négociation, si négociation il y a. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on va aussi lui demander, avant de le rencontrer, est-ce qu'il a fait son test PCR? Parce qu'avec les variants, on ne sait pas si le cornu ne va pas nous écorner. Mais pour le moment, c'est lui l'écorné. Donc tout ce que nous vous disons, nous sommes dans un mouvement sérieux. Un mouvement où la population a affaibli un gouvernement. Non seulement le ministre a toujours déclaré qu'il viendra, mais ne sait pas encore quand, mais il n'empêche qu'il a dû changer son fusil d'épaule rapidement. C'est la pression, c'est le rapport de force, c'est la mobilisation qui ont fait qu'aujourd'hui, qu'il a changé de position. Et nous savons aussi qu'il y a un calendrier électoral en France où il est critiqué, mais ça c'est leur problème. Ce qui nous importe, c'est que nos cahiers de revendication, notre cahier de revendication soit satisfait. Il n'est hors de question qu'on revive ce qu'on a vécu en 2009, où on signe un protocole, le protocole n'est pas respecté par ceux-là qui l'ont signé. Donc nous sommes déterminés, nous sommes décidés et nous exigeons qu'avant toute discussion, qu'on puisse prendre en compte la situation des jeunes. Parce que, et des moins jeunes, ceux qui sont sur les barrages, ceux qui ont contribué fortement à ce que nous puissions faire avancer les choses. Nous voulons aussi qu'il y ait des négociations et de véritables négociations. Pas des monologues, mais de véritables négociations. Nous voulons aussi que tous ceux qui sont suspendus soient réintégrés de droit. Cela veut dire réintégrer, oui, mais les salaires et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il y a autour, donc les mutuelles, la prévoyance, que tous soient rétablis. Et y compris aussi de payer, d'indemniser le préjudice qu'ils ont subi. Pour nous, c'est inconciliable. Et nous disons qu'il faut aussi libérer tous ceux qui ont été condamnés à travers cette manifestation, ce mouvement que nous avons donc instauré et mis en place. Donc voilà ce que nous disons aujourd'hui. On ne sait pas la position du gouvernement, mais nous disons qu'on n'en démordra pas. Nous avons été échaudés en 2009. Il est hors de question que ce soit le cas de nous. Chat échaudé, craint l'eau froide. Donc plus que jamais nous sommes déterminés et nous appelons à renforcer les barrages
renforcer la mobilisation et surtout que le rapport de force soit 4 fois plus fort que ce que nous sommes en train de faire et démontrer maintenant. Vive la solidarité des travailleurs, vive la solidarité des Guadeloupéens, vive la